Hello, bonjour, bonsoir, konnichiwa, etc., etc. Bienvenue sur ma chaîne Boucle et Beauté. Aujourd'hui, je vais tester avec vous la fameuse cure au sébum. No shampoing, tout arrêter, ne rien mettre sur les cheveux, ne pas se laver les cheveux. Et pourquoi est-ce que je vais faire cette cure? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le sébum? Je vais également te parler des étapes à suivre, les outils, les accessoires à utiliser pour cette aventure. Et vers la fin de cette vidéo, on verra justement les résultats. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette cure au sébum? Pour tester quoi, pour voir ce que ça va faire, comment mes cheveux vont réagir. J'ai ressenti cette envie de tout reprendre à zéro, c'est-à-dire que vraiment curer les cheveux, purifier les cheveux. C'est bien de temps en temps de faire des cures, c'est très important. Si on ne le fait pas, c'est dommage parce que c'est souvent bien, à force d'utiliser différents produits, c'est souvent bien de couper avec tout ça, de revenir à la racine. D'autres personnes font cette cure aussi parce que ils ont la casse des cheveux, de la chute des cheveux, des pellicules. Il y a diverses raisons, mais dans tous les cas, je pense que c'est bien de faire une cure de sébum. Quand le faire? Je dirais surtout quand on est en vacances. Et là, actuellement, vu qu'on va être peut-être en période de confinement à nouveau, justement de profiter de ce moment-là pour ceux qui sont en télétravail, etc., pour faire cette cure de sébum. Pourquoi? Parce que on ne sera pas amené à montrer notre tête non coiffée, non lavée, avec des odeurs à l'extérieur. C'est pas supportable apparemment. On va simplifier. Moi, je suis toujours dans la simplification des choses. Le sébum, c'est un élixir du cheveu, ta baume naturelle, ton huile naturelle, ta protection naturelle du cheveu et sécrétée naturellement par toi-même. C'est ça qui va protéger ton cheveu, d'éviter les casses, avoir une belle chevelure brillante et tout. S'il n'y a aucun autre produit dans tes cheveux, si tu frottes comme ça et que tu regardes, normalement il y a un peu d'huile, un tout petit peu. Pour ceux qui ont les cheveux gras, il y en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus visible. Ce fameux sébum est un lubrifiant en gros, un lubrifiant naturel. Donc vous comprenez que quand vous utilisez les fers à repasser, les produits chimiques, les colorations, des trucs comme ça vient détruire ce sébum naturel. C'est bien pour ça qu'après une coloration ou un brushing répétitif, le cheveu s'assèche. Ou soit c'est le climat. Il y a le climat, il y a plein de choses, d'influences externes qui peuvent justement empêcher ce sébum-là de se développer, de continuer à nous lubrifier. Et donc du coup, ce sébum est très important. Quand on ne l'a plus, on n'est plus protégé. Donc on va attraper des maladies. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de taquiner aujourd'hui. Je suis désolée. Les petites précautions à prendre avant de commencer cette aventure. Premièrement, j'ai désinfecté mes outils parce qu'il faut tout désinfecter. Vu qu'on repart à zéro, on repart à la base. Il faut vraiment que tout ce qu'on va toucher soit neutre. Celui-ci est mon outil fétiche que je vais devoir utiliser constamment du début à la fin. N'oubliez pas aussi la protection quand vous dormez sur la tête. Vous pouvez prendre autre chose, moi je prends ça. En même temps, j'ai changé mon oreiller. Comme ça, on recommence tout à zéro. Et comme apparemment, à un moment donné, ça va sentir un peu fort. Si vous avez un chéri, expliquez-lui dès le départ que là, je vais commencer une aventure. Donc si tu sens certaines odeurs, c'est juste que là, j'ai commencé quelque chose qui va beaucoup m'aider et qui va te plaire par la fin parce que tu seras content de voir que mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que le cheveu afro, crépus, bouclé se casse plus facilement? Il est tellement enroulé sur lui-même que le sébum a du mal à arriver jusqu'au bout, il faut le dire. Une fois, une fille sur YouTube qui m'a dit oui, ça ne veut rien dire ce que tu racontes, mais il faut s'informer, hein. Ça je vous assure. C'est bien pour ça que le cheveu type européen, il pousse beaucoup plus vite parce que comme il est tendu, le sébum n'a pas de difficulté, il n'a pas de barrière en fait, il descend directement jusqu'à la racine. Donc c'est pour ça que le cheveu européen tendu, il se casse moins que les nôtres. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui parle de ça, que je vais mettre quelque part là ou là. N'hésitez pas à la regarder aussi. Là, avec cette brosse, on va l'aider à arriver jusqu'au bout en peignant. D'après ce que j'ai vu, il faut peigner 2 fois par jour. Mais
moi, pour mon expérience, je sais que je ne vais pas aller jusqu'au bout de 2 fois par jour. Je vais commencer par essayer 1 fois par jour pour voir. Et si je vois que ça n'est trop, bah, je vais se passer d'un jour, tous les 2 jours, je peignerai mes cheveux. Donc, ce sébum qui se produit à la racine, hein, il faut aller l'aider à arriver jusqu'au bout des pointes. Alors, avec ce brossage, hein, apparemment, on peut le faire soit à sec ou soit s'aider avec de l'eau. Parce que l'eau, il n'y a aucun produit dedans, hein, mais de préférence prendre une eau qui est pure. Vous connaissez mon eau fétiche dans les autres vidéos. Cette eau-là, d'après mes recherches, c'est une bonne eau, c'est une eau déminéralisée. Il faut une eau la plus pure possible à mettre sur les cheveux, où il n'y a pas de calcaire, voire rien du tout, mais vraiment pure. Il y a celle-là, déjà qui est mieux que l'eau du robinet. Et en deuxième, ça c'est au cas où je sorte et que j'ai envie de modifier un peu les cheveux. Celui-là, je pourrais l'utiliser aussi. Alors, ces deux que je vous ai montrés, si vous avez des informations, pas que des informations, mais que vous avez testé, ou je ne sais pas, que vous pensez ou vous êtes sûr que c'est pas bon, dites-le moi en commentaire. Hein. Pour moi, j'ai pas eu de problème avec pour le moment. Ça fait longtemps que j'utilise. Pourquoi de l'eau? Parce que pour brosser les cheveux tous les jours, je vais juste humidifier un peu et brosser. Parce que l'eau, justement, va aider le sébum à glisser plus facilement, à mieux répandre le sébum sur toute la chevelure. Voilà pourquoi je vais utiliser ça. Et cette cure, elle est censée aider aussi pour la pousse. J'ai vu des vidéos où il y a eu beaucoup de pousse. Pourquoi pas? Mais pour la pousse, aujourd'hui, on va mettre ça de côté. On va plutôt aller sur les résultats, sur la qualité, au niveau de la couleur des cheveux. Est-ce qu'ils seront plus brillants ou pas après, d'ici quand je vais finir. De toute façon, on va tester. On va le faire ensemble. Maintenant, petite parenthèse, la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, où j'ai commencé une pousse des cheveux avec des tresses. Allez la regarder aussi, elle n'est pas mal, elle marche. Finalement, j'ai écourté à 2 semaines parce que je voulais absolument tester cette cure. Parce que je me suis dit, attends, même si après tu dois refaire tes tresses et refaire ton challenge pousse des cheveux avec les tresses africaines, il n'y a pas de problème. Mais déjà, fais ta cure pour que ça soit encore meilleur. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté pour faire ma cure. N'hésitez pas à faire un tour, franchement, ça va vous apprendre aussi certaines choses. Il y a diverses façons de faire pousser ses cheveux. Il y en a une qui va vous convenir plus qu'une autre, mais testez. C'est parti. Avant de commencer cette aventure, il faut d'abord que les cheveux soient au point zéro aussi. Habituellement, j'utilise ça, que vous connaissez très bien, shampoing et après-shampoing de Herbalife Nutrition. La nutrition externe du cheveu, ça c'est très bien. D'habitude, je prends ça, ce sont mes produits favoris. Donc là, je mets ça de côté aujourd'hui parce qu'il me faut quelque chose de décapant un peu. N'ayez pas peur du mot décapant. Hein. C'est vraiment un shampoing qui va aller enlever tous les résidus du cheveu. Ça va être celui-là. À l'intérieur, il y a du jojoba, l'huile de coco et de l'argile blanche. No sulfate. Je vais donc aller laver mes cheveux. Ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Alors, j'ai oublié de mentionner que j'ai rincé avec ça le vinaigre. Regardez sur YouTube, apparemment c'est pas mal aussi pour les cheveux, les propriétés, etc. Regardez. Ce qui est mieux, c'est le vinaigre de cidre. Mais j'avais ça à portée de main, donc du coup, voilà, j'ai fait quand même avec. Non, je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Je vais plutôt procéder au brossage. Ils ne sont pas complètement mouillés. Ils sont juste un tout petit peu humidifiés. Parce que j'ai laissé sécher un tout petit peu quand même. Hop. Je commence avec ça, histoire de espacer un tout petit peu. Je vais vous faire un tout petit peu devant pour vous montrer comment ça fait. Oui. Ils sont tellement doux, toute cette partie-là, et là un tout petit peu rêche que limite j'ai envie de couper. Je vais voir plus tard si je coupe les pointes. Hein. Pour le moment, on est sur la cure. Peut-être que justement le sébum va aller jusqu'au bout à force de peigner,
que de couper les racines, les pointes, pardon. Vous avez un aperçu de comment ça fait. On verra si les cheveux ont poussé aussi ou pas. De toute façon, ils vont pousser, hein, mais juste on pourra voir la différence. Là, aujourd'hui, on en est à là. Tête bien droite. On en est à là. Tada! Là, vous voyez, je n'ai plus besoin de couper les pointes. Au début, c'était tout doux à ce niveau-là. Et jusqu'à là, c'était rêche. Et là, maintenant, ça a complètement changé. C'est doux de la racine aux pointes. Et en plus, les pointes, je rebrosse encore une fois. Ça coule, mais vraiment, waouh, ça coule tout doucement. C'est super doux, c'est super... regardez les bouts. Toutes mes boucles sont revenues. C'est super les pointes. Waouh. Les pointes, elles sont vraiment... regardez. Ah là 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 là. À présent, on va vérifier s'il y a eu de la pousse. Alors, j'espère qu'à peu près au niveau du... c'est pas trop haut ou trop bas. On va laisser un tout petit peu vers le bas quand même. Ne pas que ça fasse un peu de la triche. Pour moi, ils ont poussé. Je pense qu'ils ont poussé d'1 centimètre par là. Hein. Ils ont poussé. Donc, la personne qui me disait, enfin, la jeune fille de YouTube qui m'a pris la tête pendant des heures à me dire que oui, les tresses africaines ne font pas pousser les cheveux. Bien sûr que ça fait pousser les cheveux. Là, il y a nettement une différence. Avec les tresses africaines, je gagne entre 2 et 2,5 cm par mois quand je fais mes tresses africaines. Là, je fais tout ce que je fais habituellement, manger équilibré, s'hydrater et hydrater les cheveux tous les jours. J'ai juste 1 cm. Regardez la vidéo que j'ai fait justement sur les tresses africaines. Vous allez voir les tresses au fil. Même sur la vidéo, vous allez voir qu'il y a une différence au niveau du volume des cheveux et tout. Chacun connaît ses cheveux. Moi, je sais que ces tresses-là, elles fonctionnent.
Et là, pour la cure, ça pousse aussi, mais je valide vraiment les tresses africaines. Tada! Voilà ce que ça donne après un mois. Là, ils sont beaucoup plus bouclés, ça se voit parce qu'ils sont beaucoup plus rikiki. Mes impressions. Alors, on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Premier jour, j'ai perdu ça. Après, j'ai commencé à perdre cette quantité-là. Et au jour d'aujourd'hui, je perds ça par jour. Avec cette brosse. Donc, il y a eu, là, au niveau de la chute, de la casse, ça a nettement diminué. Par contre, ce que je conseillerais, il faut vraiment voir par rapport aux brosses. Parce que tous les cheveux ne sont pas amis avec toutes les brosses ou tous les peignes. Hein. Je dirais que pour les cheveux qui sont assez bouclés et qui sont assez doux de base, qui vont moins se casser, ça passe. Et pour les cheveux qui sont durs, rêches, ce serait plutôt soit ça, ou soit celui-là. Essayez de voir celui qui va le mieux. Si vous essayez ça et que ça marche, tant mieux. Mais vraiment, allez-y mollo mollo pour ne pas arracher tous vos cheveux. Moi, je valide cette expérience de cure. J'ai vu plein de vidéos où c'était déconseillé pour les cheveux black, etc. Je dirais vraiment à chaque cheveu sa solution. Parce que pour moi, bien sûr, j'ai perdu quand même un peu de cheveux, mais les résultats sont phénoménaux. Franchement, ils sont déjà beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants. Ils se cassent moins. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants. Mes cheveux, ils sont beaucoup plus poreux aussi. Poreux. Poreux, en fait, c'est la capacité du cheveu à absorber de l'eau. S'il y a trop de plastique, des trucs pas bien qui bouchent vos écailles, hein, qui bouchent vos cheveux, par exemple, quand vous allez humidifier vos cheveux ou laver vos cheveux, avant que l'eau puisse bien pénétrer les cheveux, par exemple, ça va mettre 40 secondes, 1 minute, 2 minutes. Moi, avant, ça mettait 2 minutes, voire un peu plus même. Ce qui fait que j'étais obligée de shampoiner une fois. Ça ne prend pas. On aurait dit que la mousse, en fait, il n'y a pas de mousse, quoi. Je devais renouveler 2 fois et puis au bout de la 3e fois, mes cheveux commençaient à bien absorber l'eau, à bien absorber le shampoing. Alors que là, depuis que je fais la cure, une seule fois, d'ailleurs là, pour les brosser, là, j'ai juste passé tous mes cheveux dans l'eau. Immédiatement, ça a absorbé de l'eau. Donc mes cheveux, ils sont beaucoup plus poreux, ce qui est bien parce que pour absorber les nutriments que je vais donner à mes cheveux, les soins, les masques et tout ça, ben, mes cheveux sont mieux disposés à mieux absorber tous les bienfaits qu'il a besoin. Parce que là, il est pur. Par contre, l'odeur, oh là là, ça sent très fort. Très très fort, ça sent énormément. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Passez une très très bonne soirée ou journée. Bye bye.